Moment, alors le Seigneur va nous conduire. Certainement, on va avoir des temps prophétiques, certainement, on va avoir des temps bénis dans la prière. Et on m'a dit qu'il y aura aussi un temps pour recevoir des questions et des réponses. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez juste démuter votre micro maintenant, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'un homme ne puisse pas vous parler, mais que ce soit Dieu qui puisse vous parler directement. Est-ce que vous pouvez juste élever votre voix et prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Oui, Père éternel, nous sommes en train de te bénir, nous sommes en train de te rendre grâce, nous sommes Merci en train d'avoir de mis cette temps t'élever, ensemble. nous sommes en Merci train parce de que tu as fait célébrer ton au-delà de nom, toutes nous nos sommes en train espérances. de bénir ton Merci nom, Seigneur nous parce sommes en train que de tu as rassemblé glorifier des ton nom, femmes nous sommes aussi en train de assemblées louer autour de ton toi nom. pour Oui, recevoir Seigneur, nous quelque chose de venons ta part. encore à toi, Seigneur, de tirer encore plus dans d'un ta homme présence, de nous ton venons sein, Seigneur. encore Seigneur, vers regarde toi chacune de et ces nous femmes, sommes connais leur reconnaissants cœur, de ce que connais leur tu es capable de problématique. faire, de ce Sais que à quel est attaché ta parole, faire, chacune est attachée à toi. toi. À cet amour immense que tu leur accordes, Merci à cet aussi. amour Alléluia. incessant de leur part. Merci Seigneur. Aladia Tu vois Korimene dans nos faiblesses et dans nos Kab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 a
élever, que tu puisses conduire ce moment, que tu puisses diriger ce moment, que tu puisses nous rencontrer sur le terrain de notre besoin. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien. Agis, agis Seigneur, agis comme tu le désires, agis comme tu le veux, au nom glorieux de Jésus. Règne mon maître, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Alors, pendant que j'étais en train de prier pour ce moment, je sentais vraiment que le Seigneur allait vraiment nous bénir ce soir. Et Amen. je sentais vraiment que Dieu allait nous bénir. Je vous assure que nous serons bénis. Alors, nous allons prendre déjà le passage de Genèse 24, 58. Alors, plus tu es en train d'agir, j'aimerais juste donner une précision. Amen, ce n'est pas une manière d'encourager le prédicateur. Amen signifie que je suis en train de valider cela dans ma vie. Amen signifie que ce qui va être dit, je le valide, je l'accepte, je le reçois et j'accepte cela dans ma vie. Et donc, à chaque fois que tu vas dire Amen sous une déclaration prophétique, cela va entrer dans ta vie et cela va prendre forme dans ta vie au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre Genèse 24, le verset 58. J'ai deux portions des Écritures à vous proposer. Ensuite, on ira dans Genèse 25. La parole de Dieu nous dit, ils appelèrent donc Rebecca, et je lis dans la version français courant, ils appelèrent donc Rebecca et l'interrogèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» « Oui, répondit-elle, j'irai. » Ils laissèrent alors leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils donnèrent à Rebecca leur bénédiction en ces termes, « Deviens-toi notre sœur, ancêtre de millions d'êtres humains, et que tes descendants s'emparent des cités de ceux qui te haïssent. Deviens-toi notre sœur, ancêtre de millions d'êtres humains, et que tes descendants s'emparent des cités de ceux qui te haïssent. » Nous prenons le chapitre 25 et nous allons lire à partir du verset 19, le chapitre 25 et à partir du verset 19. Voici ce que la Bible dit. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie, mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux, or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, « S'il en est ainsi, que m'arrivera-t-il » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Il y a deux peuples dans ton ventre, deux peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune.
Verset 24, lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, Rebecca mit au monde des jumeaux. Père, nous bénissons ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu seras Amen. appelée mère de multitudes. Est-ce qu'on peut écrire ça? Tu Amen. seras. Quelqu'un peut le dire, je serai appelée mère de multitudes. Je suis en train de Je serai déclarer déjà sur les Je 5 serai premières mère personnes d'une que appelée multitude. mère d'une multitude. cela s'attache sur votre vie au Amen. nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si on peut avec les écrits, on peut muter le micro, comme ça on va entendre exactement ce que nous allons dire. Je voudrais parler de cette femme, Rebecca. Ça fait un long moment que je suis en train d'étudier ce couple, Isaac et Rebecca, et je voudrais vraiment vous dire que c'est un couple qui m'a beaucoup béni. Je suis vraiment en train d'étudier ce couple, ça fait longtemps, depuis quelque temps, et je n'arrive pas à sortir encore de ce couple, tant ce couple est une véritable bénédiction pour moi-même. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais donner 4 indications sur la personne de Rebecca. La première des choses, c'est la signification de son prénom. Son prénom veut dire celle qui est rassasiée. Celle qui est rassasiée. Le prénom de Rebecca signifie celle qui est rassasiée. En d'autres termes, celle qui est comblée. Oh, je suis en train de prier que quelqu'un soit comblé des bontés de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celle qui est rassasiée, celle qui est comblée. D'autres Amen. définitions disent celle qui a eu exactement ce qu'elle voulait. Et ça, j'aime cette Amen. définition. Celle qui a eu exactement ce qu'elle voulait. Alléluia. Je suis en train de prier afin que tu ne puisses pas avoir autre chose que ce que tu désires. Je suis en train de prier pour que tu ne puisses pas avoir autre chose que ce que tu désires. Je prie pour que tu puisses avoir exactement l'intimité que tu désires avec Dieu. Je suis en train de prier pour que tu aies exactement le type des enfants que tu désires. Je suis en train de prier pour que tu aies exactement le type de travail que tu désires. Est-ce que vous savez que c'est dans la volonté de Dieu de nous donner les choses que nous désirons? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que notre Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions obtenir les choses que nous désirons. Notre Dieu n'est pas contre de nous donner la maison que nous désirons. Notre Dieu n'est pas contre de nous donner les millions que nous désirons. Notre Dieu n'est pas contre ce que nous désirons. Et donc, Rebecca, déjà dans son nom, est en train de t'indiquer que c'est une personne comblée. C'est une personne rassasiée. C'est une personne qui a exactement ce qu'elle voulait et c'est une personne satisfaite. Son prénom veut dire aussi la satisfaction. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de t'envoyer cette parole pour rien. Dieu est en train de t'envoyer cette parole pour te dire que tu dois entrer dans une saison où tu dois être rassasié. Tu dois entrer dans une saison, tu dois être comblé. Tu dois entrer dans une saison où tu dois exactement obtenir ce que tu veux exactement. Vous savez, la Bible dit il y a un temps pour tout. Vous savez, il y a un temps pour tout. Alléluia. Est-ce que s'il vous plaît, on peut muter les micros et commenter avec les écrits, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre, s'il vous plaît, que cela ne vous dérange pas. Juste si on peut muter le micro, comme ça tout le monde pourra entendre. Je suis en train de dire ceci et c'est vraiment ma première déclaration que je suis en train de faire selon ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, il y a une saison pour tout. Vous savez, il y a une saison pour pleurer, il y a une saison pour se lamenter, il y a une saison pour murmurer, il y a une saison pour chercher. Mais voici venue la saison où tu dois trouver exactement ce que tu désirais. Dieu m'a dit de vous dire que
Vous étiez en train de chercher certaines choses, mais la saison pour chercher est terminée. Ah, la saison pour chercher est expirée. La saison pour demander est expirée. La saison pour tourner en rond est expirée. Cette saison-là vient de prendre fin parce qu'il y a une saison pour chercher la face de Dieu, mais il y a une saison pour être devant le trône de Dieu. Il y a une saison pour prier, mais il y a une saison pour voir le ciel ouvert. C'est pourquoi Rebecca est en train de nous dire, je suis celle qui est satisfaite. Je suis en train de déclarer le Dieu des cieux. Je suis en train de prier le Dieu des cieux et j'emmène ton problème devient le trône du Seigneur et je déclare que dans cette saison, tu obtiendras exactement les choses pour lesquelles tu as longtemps espéré, les choses pour lesquelles tu as longtemps prié, les choses pour lesquelles tu as longtemps soupiré, les choses qui t'ont fait même réveiller la nuit, les choses qui t'ont empêché même de dormir. Je t'emmène devant le trône de grâce. J'emmène ton dossier devant le trône de grâce. J'emmène ton problème devant le trône de grâce. Je dis, le temps des combats est fini. Voici venu le temps de la victoire. Donc ça, c'est la première des choses. Le nom de Rebecca nous indique déjà le type de personne qu'elle représente. Vous savez, il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom parce que votre nom est une identité qui vous représente. Et la Bible dit que nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous ne portons pas n'importe quel nom. Alléluia. Je ne sais pas quel est le nom que tu portes, le nom que tes parents t'ont donné, mais dans le nom que tu portes dans le Seigneur, nous ne portons plus le nom de nos parents. Nous ne portons plus le nom de nos pays, mais nous portons le nom de Jésus-Christ. Et le nom de l'Éternel, dit la Bible, le nom de l'Éternel est magnifique. Voilà pourquoi je déclare que tout de ta vie sera magnifique. La deuxième chose que je voudrais dire sur Rebecca, c'est que le jour où on trouve Rebecca, le jour où elle est choisie comme épouse d'Isaac, parce que c'est ça l'histoire de Rebecca, c'est que on est en train de chercher une épouse et on va la trouver elle. Le jour où on va la trouver au bon endroit. On va la trouver au bon moment. On va la trouver en train de faire la bonne chose. Alléluia. C'est-à-dire que le jour où Rebecca devait être visitée, elle était au bon endroit. Alléluia. Oh my God. Elle était au bon endroit. Elle était là au bon moment. Oh Seigneur. Et elle a fait la bonne chose. Ainsi, je suis en train de prier, et c'est ma deuxième déclaration, que dans cette année 2024, tu seras au bon endroit. Tu seras au bon endroit. Toi, tu ne vas plus rater les endroits de ta visitation. Lorsque Dieu aura décidé de te visiter, tu seras au bon endroit. C'est fini ce temps où tu vas dire, ah, je n'étais pas là, j'ai raté. C'était pas le bon moment, j'ai raté. Non, 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 non. Le jour où Dieu va décider de te visiter, tu seras là. Toi, tu seras là. Toi, tu seras trouvé au puits. On vient, on la trouve au bon endroit. Vous savez, quelquefois, la vie, c'est une question de timing. Vous savez, des fois, quelquefois, la vie, c'est une question d'être au bon endroit. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous ratez la chose que Dieu avait prévue pour vous. C'est ainsi que la Bible, parlant d'Abraham, la Bible dit, va offrir Isaac, mais sur la montagne que je t'indiquerai. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu a réservées pour vous à un certain endroit. Parce que lorsque Abraham va monter sur cette montagne, est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? C'est là où il va trouver une brebis qui était déjà réservée. La brebis était déjà réservée. Est-ce que tu peux écrire? La brebis était déjà réservée. La brebis était déjà réservée. Je vois un mariage réservé. Je suis en train de voir un ministère qui est déjà réservé. Je suis en train de voir un travail qui est déjà réservé. Je suis en train de voir une santé qui est déjà réservée. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi quelque part. Il y a un homme qui est réservé pour toi quelque part. Il y a des âmes qui sont déjà réservées
réservées pour toi quelque part. Il y a des délivrances qui sont déjà réservées pour toi quelque part. Il y a des entreprises qui sont déjà réservées pour toi quelque part. Il y a des affaires qui sont déjà réservées. C'est comme si tu n'aimes pas les choses que je suis en train de déclarer. C'est comme si j'étais en train de parler à ton voisin, mais je suis en train de parler à une personne. Il y a des enfants, ça j'aime, quelqu'un a écrit, il y a des enfants qui sont déjà réservés. Et cette année, tu seras au bon endroit. Alléluia. Cette année, tu seras au bon endroit. Rebecca, c'est le genre de personnes qui sont au bon endroit. Alléluia. Qui sont au bon endroit, ils sont là au bon moment et ils vont faire la bonne chose parce que il est une chose d'être au bon endroit. Il est une chose d'être là au bon moment. Mais encore, il faut faire la bonne chose. Je suis en train de prier que Dieu te donne la force de faire la bonne chose. Rebecca a donné à boire à des chameaux et les chameaux ont bu beaucoup de choses, ont bu beaucoup d'eau. Alors, je prie que Dieu te donne la force de faire la bonne chose dans cette saison. Cette saison, tu ne seras pas en train de faire des choses qui vont louper. Cette saison, tu ne seras pas en train de faire des choses inutiles. J'aimerais enlever de ta vie toute chose qui est inutile. J'aimerais enlever de ta vie toute chose qui va te faire perdre du temps, mais j'aimerais dire que tu vas faire les choses au bon moment et au bon endroit. Que Dieu puisse te bénir. La troisième des choses que je voudrais dire, c'est que Rebecca a consolé son mari. Rebecca a consolé Isaac. J'ai dit la première des choses, son nom, c'est celle qui est comblée. La deuxième des choses, j'ai dit qu'elle était au bon endroit. Elle était au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Mais la troisième des choses que je voudrais dire, c'est que la parole de Dieu nous dit que Rebecca consola son mari du deuil de sa maman. Rebecca était la consolation. Oh mon Dieu. Rebecca était le genre de personne, quand vous les rencontrez, vous êtes consolé. En fait, Rebecca est une réponse des prières d'Isaac. Alléluia. Isaac a 40 ans, mais dans son cœur, il est blessé. Isaac a 40 ans, mais dans son cœur, il souffre. Isaac a 40 ans, mais il est en train encore de vivre l'amertume. Rebecca sont le type de femme quand ils entrent dans la vie d'une personne, quand ils entrent dans la vie d'un homme, ils apportent la joie, ils apportent la lumière, ils apportent la paix, ils apportent un plus. En fait, Rebecca n'était pas en train de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui était en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui est en train de lamenter. Il est costaud. Il a 40 ans, mais il est toujours en train de pleurer sa maman. Il a 40 ans, mais il est toujours en train de souffrir à l'intérieur de lui. Je suis en train de prier pour qu'une Rebecca s'élève pour consoler son mari. Je suis en train de prier pour qu'une Rebecca puisse dire, je suis la réponse aux prières de quelqu'un. Beaucoup de femmes ignorent qu'ils sont la réponse aux prières d'un homme qui est en train d'exister. Écoutez-moi très bien, chères sœurs, écoutez-moi très bien, chères femmes, écoutez-moi très bien, chers aînés. Votre existence signifie qu'il y a quelqu'un qui avait un vide. Votre existence signifie qu'il y a quelqu'un qui a un vide. Alors, lorsqu'il y a un vide quelque part, il faut que je sois capable de le compléter. Lorsqu'il y a un vide quelque part, il faut que je sois capable de le remplir. Lorsqu'il y a un vide quelque part, il faut que j'apporte quelque chose de plus. Je ne peux pas venir dans la vie d'un homme pour apporter le malheur. Alléluia. Je ne peux pas venir dans la vie d'un homme pour apporter les problèmes. Je ne peux pas venir dans la vie d'un homme pour apporter le conflit. Parce que moi, je suis une réponse. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis une réponse? Je suis une réponse aux prières. Je suis une réponse au souci. Je suis une réponse, oh mon Dieu. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Une réponse ne se plaint pas. Une réponse n'est pas dans la précipitation. Une réponse n'est pas en colère. En fait, écoutez-moi très bien. La réponse doit avoir la forme de celui qui répond. Écoutez très bien. La réponse doit avoir le cœur de celui qui répond. Or, celui qui répond aux prières, c'est Dieu.
Parce que Amen. Dieu est amour, alors toi, la réponse, tu dois être amour. Parce que Dieu est humble, toi, la réponse, tu dois être humble. La Amen. réponse d'une personne révèle le caractère d'une personne. OK? Uh-huh. Quand je vous réponds, Amen. ma manière de vous répondre révèle mon caractère, révèle mon Mhm. cœur. Lorsque Adam a vu Ève, il pouvait comprendre l'amour de Dieu pour lui. Ah, je suis en train de prêcher. Je sens que je suis en train de prêcher. Le jour où Rebecca a vu, le jour où Isaac a vu Rebecca, il pouvait comprendre combien son père pouvait l'aimer. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier pour toutes les femmes connectées ici. Que votre homme devienne un adorateur plutôt qu'un intercesseur, au nom puissant de Amen. Jésus. Je suis en train de prier pour que votre mari, votre futur mari, votre mari, si vous êtes déjà marié, qu'il comprenne en vous regardant simplement, qu'il puisse comprendre l'amour de Dieu pour lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes qui souffrent. Vous savez, il y a des hommes qui ont des blessures. Vous savez, il y a des hommes, oui, il est Isaac, mais il souffre. Il est Isaac, son père est riche, mais il souffre. Isaac, de quoi tu souffres? Je souffre parce qu'il y a des choses que j'ai perdues dans la vie. Je souffre parce qu'il y a des choses... Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'on a écrit le micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, très bien. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis une réponse. Je suis une réponse. Mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre votre mission sur la terre si vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un qui a prié pour vous avoir. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Quand on dit celui qui trouve, ça veut dire qu'il a cherché. En réalité, la réponse de Dieu vient embellir la vie d'une personne. Et Rebecca était consciente que moi, je suis une réponse. Alors, je dois avoir la forme de celui qui a répondu. Je dois être une consolation. Ma prière est que vous puissiez apporter la consolation. Ma prière est que vous puissiez apporter la joie. Ma prière est que vous puissiez apporter la douceur. Comment toi, qui es une réponse, tu es toujours en colère? Comment toi, qui est une réponse, tu es toujours en train de vouloir la bagarre? Comment toi, qui es une réponse, tu es en train de demander à l'autre d'être parfait? Non, non, non. Je suis là exactement pour ça. Ah, quelqu'un dit, je suis là. Vous savez, c'est tellement bien lorsque vous vous retrouvez quelque part et que quelqu'un dit, je suis à votre service. Rebecca avait compris. Mon service dans la vie, ma mission première dans la vie. C'est exactement pour ça. C'est exactement parce qu'il est en train de pleurer. C'est exactement parce qu'il est handicapé. C'est exactement parce qu'il lui manque quelque chose. C'est exactement parce qu'il n'est pas parfait. C'est exactement parce que je dois le compléter. Et je bénis Dieu parce que toi, tu vas compléter celui que Dieu va te donner. La quatrième chose, après, je rentre dans mon message. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? La quatrième chose, c'est simplement, c'est que Rebecca est décédée alors qu'elle a prononcé des paroles. Rebecca est décédée alors qu'elle a prononcé des paroles. Et ici, j'aimerais vous dire, chères sœurs, vous pouvez avorter les promesses de Dieu sur votre vie par la qualité de vos paroles. Une fois, Dieu était en train de vouloir bénir la vie de ses enfants au travers de son mari. Son fils a dit, parce que Rebecca a usé d'un stratagème, Rebecca a dit à son fils, moi je veux faire à manger et vous connaissez l'histoire et toi tu seras béni. Son fils a dit, je serai maudit parce que j'aurai trompé mon père. Et Rebecca a dit que cette malédiction retombe sur moi. Rebecca a prononcé une parole en disant que cette malédiction retombe sur moi. Et vous allez remarquer que lorsque Jacob, son fils, va commencer à avoir la gloire dans sa vie, va commencer à avoir la richesse, c'est alors que Rebecca va mourir. Ça veut dire que la bénédiction pour laquelle elle s'est battue dans la vie de son fils,
Rebecca n'a pas joui de cela. Rebecca ne l'a pas vu parce qu'un jour, elle a déclaré une parole qui a condamné sa vie. Elle a déclaré une parole qui a condamné son existence. Elle a déclaré une parole qui a avorté les choses que Dieu avait prévues dans sa vie. Je suis en train de prier Dieu que Dieu puisse défaire toutes les paroles que tu as eu à prononcer contre ta propre destinée. Vous savez, il y a des paroles que vous prononcez qui deviennent comme des accusations, qui deviennent comme des jugements, qui deviennent comme des attaques contre votre propre mariage, contre vos enfants. Je suis en train de parler aux mamans. Il y a des paroles que vous prononcez qui ont un pouvoir et ce pouvoir va se retourner contre vous. C'est pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi nous devons apprendre à déclarer de nos bouches des paroles qui bénissent. Un jour, Rebecca a pris à la légère les paroles qu'elle prononce. Ainsi, je suis en train de prier que jamais tu puisses prendre à la légère les paroles que tu prononces, que tu puisses être la prophétesse, que tu puisses être la prophétesse de ta famille, que tu puisses être la sentinelle de ta famille, que tu puisses déclarer que tes enfants seront haut placés, que tu puisses déclarer la vie de Dieu là où il y a la mort, que tu puisses déclarer la résurrection là où les choses sont déjà en train d'être enterrées. Je suis en train de prophétiser que tu seras par ta bouche une bénédiction au nom puissant de Jésus. Alors, que veut dire mère d'une multitude? Pourquoi nous parlons de mère d'une multitude? Que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée dans la Bible et par rapport au verset que nous avons lu? La première des choses que cela veut dire, c'est que tu deviendras une source. Mère de multitude signifie simplement que tu deviennes une source. Alléluia. Lorsqu'on parle de mère de multitude, l'idée derrière, c'est que je suis une source. Et vous savez, une source ne tarit jamais. Lorsque ils sont en train de prophétiser sur Rebecca, ils sont en train de dire, deviens l'ancêtre des millions et des millions. Ils sont en train de vouloir dire, tu vas devenir une source, mais ce que tu vas produire sera illimité. Ce que tu vas produire ne va jamais s'arrêter. Ce que tu vas produire ne va jamais être contenu. Ils sont en train de dire qu'à partir de toi, je voulais dire encore, à partir de toi, l'illimité commence dans ta famille. Yes. À partir de toi, une nouvelle histoire commence. À partir de toi, on dit, tu deviens une source. Vous savez, lorsque vous voyez un fleuve, aussi grand qu'il soit, sa source peut être petite dans un village. Donc, on veut dire que lorsque je suis en train de dire tu seras appelé une mère, ça signifie qu'à partir de toi, il y a un nouveau chapitre qui est en train de commencer. Amen. À partir de toi, il y a une nouvelle histoire qui est en train de commencer. Et écoutez bien, cette histoire, c'est une histoire illimitée. Parce que la source, selon Dieu, révèle le caractère de la divinité. La source, selon Dieu, ne révèle pas un caractère éphémère. La source, selon Dieu, révèle le caractère de l'éternité. Alléluia. Une source n'est pas quelque chose qui produit aujourd'hui et demain s'arrête. Une source n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui et demain s'arrête. La source de l'Amazonie ne s'est jamais arrêtée. La source du fleuve Congo n'est jamais arrêtée. La source de tous les fleuves que vous connaissez n'est jamais arrêtée. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, ce que je commence avec Rebecca, je n'ai pas projet de l'arrêter. Ce que je commence avec toi, je n'ai pas un projet de l'arrêter. Alléluia. Amen. En fait, Dieu te fait entrer dans une réalité du royaume où tu n'es plus connecté aux réalités de ce monde, mais tu es connecté à la véritable source qui est Dieu et tu le représentes sur la terre. À chaque fois, Dieu cherche des sources. Et à chaque fois, Dieu trouve des sources et les femmes sont les représentantes des sources, sources de solutions.
source de bénédiction, source de grâce, source de faveur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui. Source de grâce. Parce que source, oh my God, je sens que je suis en train de parler à une personne. Quelqu'un va dire aujourd'hui, je suis une source de solution. Je suis une source de grâce. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source. C'est très bizarre. Le jour où Dieu veut trouver la solution de l'humanité, et là, il parle au serpent. Il parle au serpent. Je sens que quelqu'un va recevoir cette parole. Il dit au serpent, il est en train de dire au serpent, je créerai l'inimitié entre toi et la femme, entre toi et la postérité de la femme. Je ne comprends pas ça. Je dis, mais comment ça, une femme peut avoir une postérité? Parce que nous comprenons que la postérité, c'est la postérité de l'homme. Mais là, Dieu est en train de dire, lorsque je dois sauver l'humanité, je ne veux pas passer par là où j'ai l'habitude de passer, mais je veux faire d'une femme une source. Je veux faire d'une femme le canal par lequel la source du salut va venir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier ce soir que Dieu trouve au travers d'une femme la source qui va produire la solution dans sa famille. Je suis en train de prier que Dieu trouve au travers d'une femme la source qui va produire la joie au milieu de sa vie. Je suis en train de prier que Dieu trouve au travers de toi la source. La source. Alléluia. La source veut dire que beaucoup sortiront de toi. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup sortiront de toi. Alors, j'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu parle de beaucoup sortiront de toi, c'est pourquoi la Bible dit il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ainsi, déjà, je suis en train de parler contre la stérilité physique. Je suis déjà en train de paralyser toute stérilité dans ta vie parce que la Bible dit que ça n'a rien à voir avec notre royaume. C'est une question du royaume. On dit il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ce royaume. Ça veut dire que dans notre royaume, il est interdit que tu sois infécond, que tu ne puisses pas produire. Il est interdit que tu ne puisses avorter ce qui vient. Je suis en train de parler à une personne. Il se pourrait que tu as avorté des projets. Il se pourrait que tu as avorté des enfants que tu devais naître. Il se pourrait qu'il y avait des choses qui devaient sortir de toi, mais qui ne sont pas sorties. Il se pourrait qu'il y a des choses que tu devais emmener au monde qui ne sont pas arrivées. Mais je suis en train de déclarer que beaucoup sortiront de toi. Écoute maintenant ce que je veux dire. Lorsque je parle de beaucoup, je ne parle pas seulement de la quantité, je parle de la qualité aussi. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que ce que tu vas produire puisse occuper la porte de tes ennemis. Oh my God. On dit à Rebecca, tu ne vas pas seulement produire des millions, tu ne vas pas seulement produire des enfants, tu ne vas pas seulement produire des personnes, mais il y aura une qualité. C'est qu'ils vont occuper des postes stratégiques dans le monde. Je suis en train de déclarer que ce soit tes enfants biologiques, que ce soit tes enfants spirituels. Je déclare que ce qui sort de toi, ce sont des choses de qualité. Ceux qui sortent de toi, ce sont des enfants de qualité. Ceux qui sortent de toi, ce sont des enfants stratégiques. Ceux qui sortent de toi. Je ne veux pas seulement la quantité. Ici, ce n'est pas seulement la quantité. Marie a eu plusieurs enfants. Mais il y a un enfant qui a fait la différence. Oh mon Dieu. Il y a un enfant dont on parle 2000 ans après. Est-ce que vous savez que Anne a eu plusieurs enfants? Est-ce que vous savez que Pénina a eu plusieurs enfants? Mais est-ce que vous savez qu'on ne parle jamais des enfants de Pénina, mais on parle seulement d'un enfant de Anne? Parce qu'il y a enfant et enfant. Il y a enfant et enfant. Je proclame sur tout celui qui est connecté ce soir. Tu ne produis pas seulement des enfants, mais tu produis une qualité des enfants. Tu ne produis pas seulement des livres, mais tu produis une qualité de livres. Tu ne produis pas seulement des affaires, mais tu produis une qualité des affaires. Est-ce que je suis en train de prophétiser? Je suis en train de refuser simplement la quantité, mais je veux la qualité. Lorsque Marie, on lui a parlé de l'enfant, écoutez-moi, est-ce que je peux avancer? Je sens
je sens que quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de déclarer Amen. Je suis en train de déclarer maintenant, finis la médiocrité dans ta vie. Daïla, fini la médiocrité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Rosalina, fini la médiocrité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Mélange, fini la médiocrité dans ta vie. Qui t'a dit que tu dois produire simplement des choses qui n'ont pas d'éclat? Qui t'a dit que tu dois produire des choses qui n'ont pas d'éclat? Non, non, non. Moi, je suis Rebecca. Mes enfants doivent occuper les postes de ceux qui me haïssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu produis va emmener la confusion dans le camp de tes ennemis. Ça veut dire que ce que tu produis, va dominer même là où il y avait l'adversité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Je suis en train d'annoncer, ce n'est pas toi qui vas terrasser tes ennemis, mais ce que tu vas produire va terrasser tes ennemis. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la qualité des enfants qui sortiront de toi va marquer les générations. Je suis en train de déclarer sur toi que la qualité de ce que tu vas produire. Écoutez-moi très bien. Amen. Lorsque on parle à... Elle va produire, on lui dit, toi à qui a été faite une grâce supérieure. Alléluia. Ou encore on dit, toi qui a été hautement favorisé. Quelqu'un écrit grâce supérieure ou hautement favorisée. Et tu es fait grâce simplement. Non, non, non. On dit cette grâce ici, elle est supérieure. Cette faveur ici, elle est hautement, elle a été hautement élevé. Alors, il est donné au Rebecca d'être hautement favorisé. Alléluia. Il est temps que ce qui sort de toi soit hautement favorisé. Je prophétise que ce qui sort de toi, que ça soit physique, que ça soit spirituel, que ça soit des idées, que ça soit hautement favorisé, à l'école, hautement favorisé. On pouvait parler de tous les enfants, mais l'enfant de Rebecca, c'était différent. Amen. Beaucoup sortiront de toi. Beaucoup sortiront de toi. Je suis en train de voir beaucoup de choses qui vont sortir de toi. Alléluia. Je suis en train de voir beaucoup de choses qui étaient mortes qui vont commencer à sortir de toi. Je suis en train de déclarer que beaucoup sortent de toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une sagesse qui va sortir de toi. Je suis en train de déclarer. Il y a une puissance qui sortira de toi. Je suis en train de déclarer. Il y a un Samuel qui sortira de toi. Oui, on dit, il n'y avait pas de prophète comme Samuel. Alléluia. Beaucoup. C'est une qualité des choses. Ça veut dire que quand on parle à Rebecca, on lui donne deux indications. On lui donne l'illimité, mais on lui donne aussi la qualité. On lui donne, quand on parle d'une mère de multitude, ça veut dire que ce que je veux produire va avoir l'illimité, mais ça va avoir aussi la qualité. Ah, ça j'aime. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, au nom puissant de Jésus. Qui t'a dit que toi, ça devait sécher? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que pour toi, ça devait sécher? Qui t'a dit que ces enfants-là ne devaient pas être excellents? Qui t'a dit que cette entreprise-là ne devait pas être excellente? Qui t'a dit que ce mariage-là ne devait pas être excellent? Qui t'a dit? Tu reçois les deux choses maintenant, et la qualité illimité. C'est pourquoi au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Oh mon Dieu. Lorsqu'on parle d'une mère d'une multitude, on parle que tu deviendras une source. On parle du fait que beaucoup sortira de toi, mais on parle du fait que tu seras une référence. Oh, quelqu'un écrit une référence. Alléluia. On parle du fait que tu seras une référence. Alléluia. On parle du fait que tu es une référence. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre, mais à partir d'aujourd'hui, je suis en train de t'établir comme une référence au milieu de tien. Je suis en train de t'établir comme une référence au milieu de ta famille. On ne parlera plus d'un Dieu lointain. Non, non, non. On parlera du Dieu de prodige. On parlera du Dieu de Siama. On parlera du Dieu de Linda. On parlera, ça veut dire que Rebecca, à partir de ce moment-là, elle devient une référence. Oh, je ne veux pas savoir comment ta vie a commencé. Je ne veux pas savoir de quelle famille tu es sorti. Je ne veux pas savoir si tu étais connu ou pas connu. Je ne veux pas savoir si vous étiez riche ou pas riche. Mais à partir du fait que j'ai porté le nom de Jésus-Christ, je deviens une référence. Je deviens une référence. Ça veut dire quoi? Quand on dit référence, ça veut dire que tu deviens un repère. Tu deviens un repère pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont dire, il n'y avait pas de bons mariages dans ma famille, mais depuis que Blessing est dans ma famille, il y a des bons mariages. Oh my God. Il y en a qui vont dire, c'est vrai qu'on a su Jésus, les choses ont changé dans ma famille. Il y en a qui vont dire, depuis que, oh là, que Dieu m'aide à prêcher ce soir. Que Dieu m'aide à prêcher ce soir. Je suis en train de baptiser cette soirée la soirée des références. Soit la référence dans la restauration, soit une référence dans ta famille, soit une référence en matière des études, soit une référence en matière de mariage, soit une référence en matière d'éducation. On va parler d'éducation, mais on va dire non, 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 elle est une référence. Référence signifie repère. Référence signifie modèle. Référence signifie quelqu'un sur qui on peut prendre exemple. Rebecca, tu es une mère pour nous. Ça veut dire qu'on peut prendre exemple sur toi. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur le modèle que tu es. Je suis en train de déclarer que tu sois un modèle. Seigneur, mon Dieu, un modèle de fidélité, un modèle d'humilité, un modèle de patience, un modèle de caractère. Je suis étonné. Paul est en train de parler à son fils. Il dit à son fils, imite-moi, imite-moi, imite-moi. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Paul n'a pas peur de dire à son fils, tu peux regarder ma vie. Je suis en train de prier que des mamans se lèvent, que des mères se lèvent, que des sœurs se lèvent, qui pourront dire, vous pouvez regarder ma vie. Vous pouvez regarder ma vie. Malgré les souffrances, je suis resté un modèle. Malgré la galère, je suis resté un modèle. Malgré les difficultés, je suis un repère. Malgré les hauts et les bas, je suis resté un repère. Il y a quelqu'un qui va dire ce soir, je serai un repère pour ma génération. Je serai une référence pour ma génération. La référence de ceux qui n'abandonnent jamais. La référence de ceux qui ne lâchent pas Dieu. La référence de ceux qui commencent et qui achèvent. La référence de ceux qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. La référence de fidélité. La référence d'intégrité. La référence d'onction. La référence de puissance. Que tes enfants te regardent et qu'ils te disent, maman, tu es une référence pour nous. Que les jeunes gens te regardent et que tu te disent, parce que tu t'es marié, nous aussi on se mariera bien. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je reçois. Écoutez-moi très bien, les amis. Il y a des gens qui achètent les maisons, mais il y a des gens qui ont la grâce d'acquisition. Il y a des gens qui se marient, mais il y a des gens qui ont la grâce du mariage. Je suis en train de mener quelque chose. Il y a des gens qui enfantent des enfants, mais il y a des gens qui ont la grâce de permettre aux autres d'enfanter. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui deviennent riches, mais il y a des gens qui ont la grâce de la richesse. Je ne suis pas en train de dire que tu vas enfanter. Je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir riche. Je suis en train de dire que cette grâce-là sera en toi. Cette grâce-là sera en toi. Ça veut dire que les gens qui vont se connecter à toi deviendront. Les gens qui vont se connecter à ta vie changeront. Les gens qui vont se connecter à ton histoire changeront. Les gens qui vont se connecter à ta vie, les choses vont changer dans leur vie. Paul est en train de dire ceci. Paul est en train de dire, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Ça veut dire que Paul, en moi, il y a la capacité d'enrichir. Si quelqu'un veut réussir, qu'il se connecte à toi.
Amen. La Bible dit, si vous vous confiez en l'Éternel, vous serez affermis. Mais si Amen. vous vous tournez vers mes serviteurs, vous réussirez. Ça veut dire que Dieu est en train de reconnaître à certains serviteurs, j'ai donné la grâce de réussite. Deviens la référence de la réussite. Deviens la référence de la réussite. Les gens ne peuvent pas entrer dans ta vie et rester en bas. Les gens ne peuvent pas sortir de toi et rester médiocre. Les gens ne peuvent pas se connecter à ta vie et continuer à vivre l'échec. Je suis en train de briser l'échec maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de briser les mauvais cycles au nom puissant de Jésus. Je suis en train de briser les choses qui n'avancent pas au nom puissant de Jésus. Lorsque je deviens une référence, ça veut dire que moi, j'influence les destinées. J'influence les destinées. J'influence positivement les destinées. Il y a les destinées de plusieurs qui avancent. Je ne sais plus quel est le temps qui me reste. Oh Jésus, on est où là? Ah, c'est arrêté le temps. Vas-y, Alléluia. vas-y. Merci, on est Père. là, on est là. Oh, Robo Shanta. Je voudrais te dire plusieurs choses pour devenir une référence. Je voudrais te dire plusieurs choses pour devenir une référence. Dans la partie des Écritures qu'on a lues, pour devenir une mère de multitude, on appelle Rebecca et on lui pose la question. Veux-tu partir ou veux-tu rester? On demande la question à Rebecca. Je suis étonné. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Rebecca ne sait pas comment est Isaac. Rebecca n'a même pas une photo. Rebecca n'a même pas une indication de qui est Isaac. Mais Rebecca dit non, je ne veux pas rester, je veux partir. Je vais quitter cet endroit. Alléluia. Je vais quitter cette réalité. La première des choses, lorsqu'on veut devenir une référence, il faut quitter la réalité de là où on est né. Il faut quitter la réalité de notre endroit de naissance. Alléluia. Il faut quitter la réalité qui contrôle mon endroit de naissance. Je ne peux pas devenir une mère de multitude si j'accepte de rester dans la réalité qui contrôle mon environnement de naissance. Ça veut dire que Rebecca a dit à partir de maintenant, je me détache de toute réalité qui contrôle cet endroit. Je suis en train de me détacher de toute réalité qui contrôle ce lieu. Et plus tard, nous allons découvrir que cet endroit était un endroit d'idolâtre. Parce que nous allons découvrir que Jacob va venir habiter chez Laban, mais en réalité, Laban va avoir des dieux, puisque ses enfants vont se retrouver avec des dieux. Oh mon Dieu. Alléluia. Pour devenir une référence, il faut accepter de couper tout cordon qui nous connecte à des dieux qui ne sont pas le vrai Dieu. Pour devenir une référence, il faut refuser toute influence qui contrôle votre nom. Il faut refuser toute influence qui contrôle l'histoire de votre famille. Rebecca a dit, il y a un moment pour rester, mais il y a un moment pour partir. Lorsque vous voulez devenir une référence, il faut quitter la réalité des Noirs, il faut quitter la réalité de la France, il faut quitter la réalité de l'Australie. Il faut quitter la réalité du Congo. Il faut dire, cette réalité ne s'attache plus à moi. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature et des choses anciennes sont passées. Ce n'est pas quelqu'un qui est amélioré. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a un peu bricolé. La Bible dit, non, c'est une nouvelle race. C'est une nouvelle création. C'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Ça veut dire, je ne peux plus accepter les choses que j'acceptais auparavant. Je ne peux plus accepter les réalités que j'acceptais auparavant. Je ne peux plus accepter le contrôle que j'acceptais auparavant. Je suis en train d'inviter une mère. Je suis en train d'inviter une référence. Je suis en train d'inviter quelqu'un qui doit s'élever à dire non, je dois partir. À dire non, je dois partir. Ce soir, ça va être la prière que nous allons faire. Un jour, Moïse est devenu grand. La Bible dit, lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Rebecca, on lui a posé la question. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas rester ici. Ce que je sais,
Ce que je suis venu vous dire ce soir, je ne sais pas où vous allez, mais seulement ce que je sais, c'est que vous n'allez pas subir les réalités qu'ont subi vos parents. Vous n'allez pas subir ce qu'a subi vos parents, vos ancêtres, ce qu'ils ont subi. Vous n'allez pas subir ça. Il y a un moment donné, il faut regarder sa vie. Il y a un moment donné, il faut regarder sa famille. Il faut dire, je sors de la prison. Je sors des combats. Je sors des épreuves. Je sors de toutes les choses qui ont régné sur ma famille. Rebecca dit, il y a un temps pour sortir. Je voudrais proclamer dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, tu sors. À partir de maintenant, tu sors de ces liens de la mort. À partir de ce moment, tu sors de ces liens de la destruction. À partir de ce moment, tu sors de ceux qui te condamnaient. À partir de ce moment, tu sors. Il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des ordonnances qui te condamnent. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir des maris de nuit. Je brise le pouvoir de la mort. Je brise la puissance des ténèbres. Et pendant que je parle, je suis en train de voir 3 personnes. Je suis en train de voir 3 personnes qui sont en train de faire des rêves où ils voient la mort, où ils voient des gens qui sont morts. Ah, c'est une puissance des ténèbres qui est en train de t'attaquer. Maintenant, je brise cette puissance dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toi, tu ne mourras pas. Je décrète et je déclare que tu n'es pas soumis à la loi de tes parents. Tu n'es pas soumis aux limitations. Ah, il y a un moment où il faut partir. Il y a un moment où le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Il y a un moment donné où ta destinée crie. Il y a un moment donné où tu dois dire non. À un moment donné, tu dois dire non, tu dois dire non, tu dois dire non, non à cette pauvreté qui colle tout le monde, non à cette sécheresse qui colle tout le monde, non à ces divorces qui collent tout le monde, non à ces disputes qui collent tout le monde, non à cette instabilité qui colle tout le monde. Mais pour moi, c'est terminé au nom puissant de Jésus. Rebecca dit, je ne reculerai pas, j'avance. Rebecca dit, je dois partir parce que j'ai une histoire à bâtir. Je ne pourrai pas bâtir mon histoire au milieu de cette réalité. Je ne pourrais pas devenir une référence en restant ici. Parce que j'aimerais vous dire, les références influencent, mais ils ne doivent pas être influencés. Encore. Profond. Encore, pasteur, encore. Je suis en train de briser. Oh my God. C'est pourquoi Dieu, quand il vient chez Abraham, il dit, Abraham, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, va dans le pays où je t'indiquerai, parce qu'il y avait une loi dans la maison de son père. Il y avait une loi de la stérilité. Il y avait une loi de la mort. Il y avait une loi qui emprisonnait. Mais aujourd'hui, au travers de la croix de Jésus, je viens déclarer maintenant la délivrance sur toutes les lois qui sont en train de t'emprisonner. Au nom puissant de Jésus, sur toutes les lois qui sont en train de te bloquer. Je suis une mère de multitude. Je dois sortir beaucoup de choses. Mais les lois... je suis en train d'entendre quelqu'un dire, je ne laisserai pas à mes enfants les combats que j'ai vécus. Je ne laisserai pas à mes enfants les dettes que j'ai connues. Je ne laisserai pas à mes enfants la pauvreté que j'ai connue. Ça doit s'arrêter à un moment donné. Lorsque tu es une référence, lorsque tu es une mère de multitude, tu dois faire comme Rebecca. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Est-ce que pendant quelques secondes, avant que je dise les deux ou les 3 autres choses, selon que le temps va nous donner, mais je sens qu'on doit prier ici. On doit prier ici. Il y a des choses qui veulent coller votre vie. Il y a des choses qui veulent vous poursuivre dans le mariage. Il y a des choses qui veulent poursuivre votre destinée. Il y a des choses, mais tu dois te lever dans le nom de Jésus. Tu dois te lever dans le nom de Jésus. Personne ne va prier pour toi maintenant, mais c'est toi qui dois prier pour toi maintenant parce que tu comprends que je dois être une mère. Mais je ne dois pas emmener des mauvaises choses dans ma destinée. Est-ce que tu peux démuter ton micro et commencer à prier? Commence à prier. 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 Je veux que quelqu'un
dans le mariage, On va être précis. On va être précis. Tu vas commencer, on va être précis maintenant. Tu vas commencer à briser toutes les lois venant de la maison de ton père. Amen. Après, on va aller chez la maison de ta mère. Amen. Mais tu vas briser toutes les lois venant de la maison de ton Père dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier maintenant dans le nom puissant de Jésus? On peut commencer à prier pour toutes ces lois venant de la maison de Jésus. Ton nom, c'est la maison de mon Père. Brise toutes condamnations condamné dans cette vie. Moi, je l'annule par le sang de Jésus. Toutes les lois qui ont été prononcées contre ma vie, contre mon avenir. Situation qui a été dite, moi, je l'annule maintenant au nom de Jésus. T'appartiens au Jésus. Moi, puissant de Jésus, moi, je dis, les choses qui ont été dites, tout le je viens la nuit. Le sang de Jésus. Amen. Prends encore une minute. Merci Seigneur Jésus. Prends encore une minute. Brise les lois de la maison de ta mère au nom puissant de Jésus. Tu ne brises pas ta mère, mais tu brises les
dois de la maison de ta mère. Rebecca a dit, je dois partir, je dois m'en aller. Il y a une destinée qui m'attend. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Est-ce que tu peux te lever maintenant? Tu brises ces lois que tu connais. Au nom puissant de Jésus, commence à briser. Commence à briser. Je brise les lois de ma mère, de mon père, de toutes les lois qui sont en Dieu, mon à détruire chaque toutes les lois que je ne connais pas, que je suis victorieux, je suis une référence, Seigneur. Je cherche dans quelqu'un qui parle à quelqu'un. Référence pour une multitude. Oh Seigneur, équipe-moi, Seigneur. Je brise les liens familiaux, ma mère, tous les mauvais liens qui ne sont pas de ta volonté, toutes les mauvaises races. Je proclame que ma vie est bénie. Sont bénis les enfants qui viendront de mes entrailles. Que le mari s'attachera à moi sera un homme béni. Je serai une femme bénie, comblée, épanouie dans tous les nouveaux fruits. Parce que ta volonté soit dans ta main, car tu es digne de nous rendre d'adoration, nul n'est comme toi. Je ne veux pas rester. Moi, je refuse. Moi, je refuse d'y appartenir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième chose, peut-être que je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je veux qu'on fasse une prière. La deuxième chose, lorsque Dieu nous appelle à devenir une mère de multitude, la deuxième chose, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Non seulement nous disons non, mais c'est la grâce qui est inexplicable. C'est pourquoi, bien-aimé, chaque fois dans ta vie, tu dois prier, Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Parce que dans la grâce, il y a l'onction pour devenir. Alléluia. Dans la grâce, il y a la capacité pour devenir. Alléluia. Dans la grâce, il y a l'équipement pour devenir. Alléluia. La grâce n'est pas seulement une faveur. La grâce est un équipement. La grâce est une capacité. La grâce te donne de vaincre tes limites. Alléluia. Parce que la grâce élargit tes limites. La grâce te donne de vaincre des combats que tu n'avais jamais pu vaincre. Alléluia. C'est pourquoi la réponse de Dieu face au problème de l'humanité, c'était la grâce. Alléluia. La grâce le dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Alléluia. Je suis en train de prier que Dieu fasse grâce à quelqu'un maintenant. Que quelqu'un trouve grâce au Ramacheke. Rebecca pouvait dire, je n'ai rien fait. Rebecca pouvait dire, je n'ai pas prié. Rebecca pouvait dire, je n'ai pas jeûné. Mais c'est la grâce de Dieu qui m'a trouvé. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'avoir cet état. C'est la grâce de Dieu qui m'a emmené dans ce lieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait gravir des échelons. Ainsi, je suis en train de prier le Dieu de grâce. Qu'il te fasse grâce d'enfanter cette année. Ainsi, je suis en train de prier le Dieu de grâce. Qu'il te fasse grâce d'être au bon endroit. Qu'il te fasse grâce d'être au bon moment. Qu'il te fasse grâce au milieu de tes ennemis. Ah, la Bible dit que Dieu va venir. Alléluia. La grâce te donnera la capacité de devenir. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui a longtemps pleuré. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui s'est longtemps lamenté. La grâce de Dieu ne s'explique pas. La grâce a choisi. Pourquoi Dieu a choisi Léa? Pourquoi Dieu a choisi Rebecca? Cette grâce ne peut pas s'expliquer. Je prie Dieu que tu sois victime de la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu que tes diplômes, là où tes diplômes ne peuvent pas
t'emmène, que la grâce de Dieu t'emmène. Oh my God. Là où le diagnostic des médecins ne peut pas t'emmener, que la grâce complète cela. Ah, là où tes imperfections ne peuvent pas t'emmener, que la grâce t'emmène. Là où tes limitations ne peuvent pas t'emmener, que la grâce de Dieu t'emmène. Ah, bien-aimé, bien-aimé, réussir dans la vie n'est pas toujours question d'intelligence. Réussir dans la vie n'est pas toujours question de position. Réussir dans la vie n'est pas toujours question de nom. Mais la Bible dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. La Bible dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je sens l'odeur de la grâce. Je prie Dieu qui t'accorde la grâce de devenir millionnaire. Je prie Dieu qui t'accorde la grâce d'avoir des enfants intelligents. Je prie Dieu qui te fasse la grâce d'être en bonne santé. Je prie Dieu qui te fasse la grâce d'étendre tes limites. Oh, je prie Dieu qui t'accorde la grâce de vaincre Goliath au nom puissant de Jésus. Comment tu peux expliquer une pierre qui a vaincu un géant? C'est la grâce de Dieu dans cette pierre. Je dis que tu ne louperas plus les choses. Je dis que tes enfants ne louperont plus. Oh mon Dieu, une mère, deviens une référence, deviens un repère, deviens une source. Que la grâce de Dieu te localise. Là où il y a la grâce de Dieu, celui qui combat la grâce combat Dieu lui-même. Que celui qui combatte la grâce qui est en toi rencontre le Dieu de grâce au nom puissant de Jésus. Que la grâce fasse de toi quelqu'un d'excellent. Alléluia. Mais la troisième des choses, c'est là où j'aime Rebecca. Rebecca est en train de sentir des douleurs. Rebecca est en train de sentir des douleurs. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir les douleurs. Rebecca est en train de sentir les douleurs. Je suis en train de partir vite parce que je dois rentrer dans un autre service. Rebecca est en train de sentir les douleurs. J'aimerais dire que les douleurs que tu es en train de sentir ne puissent pas te faire abandonner. Rebecca sent les douleurs, mais la Bible dit, alors qu'elle sent les douleurs, elle alla consulter l'Éternel. Alors qu'elle sent les douleurs, elle alla consulter l'Éternel. Elle n'est pas partie à avorter les choses qu'elle avait dans son ventre. Que les douleurs ne te fassent pas avorter le projet de ce mariage. Que les douleurs ne t'emmènent pas à divorcer. Que les douleurs ne t'emmènent pas à abandonner. Que les douleurs ne t'emmènent pas à dire Dieu m'a laissé. Que les douleurs ne t'emmènent pas à être découragé. Que les douleurs t'emmènent au pied de Jésus. Que les douleurs t'emmènent à la prière, que les douleurs t'emmènent devant le trône, que les douleurs t'emmènent à jeûner. Et alors qu'elle sentait les douleurs, elle est partie dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, les douleurs ne doivent pas t'emmener à abandonner, mais les douleurs doivent t'emmener devant Dieu. Les douleurs doivent t'emmener devant le Seigneur. Tu sens les douleurs de la calomnie, tu sens les douleurs de la trahison, tu sens les douleurs de la déception, tu sens les douleurs du chômage, tu sens les douleurs de la stérilité. Mais Rebecca a dit, je vais aller devant Dieu, je vais aller devant le Seigneur. J'aimerais te dire, celui qui se tient devant le Seigneur, celui-là est capable de produire. Celui qui se tient devant le Seigneur, celui-là peut devenir une référence. Celui qui se tient devant le Seigneur, celui-là est capable de devenir un repère. Parce que si je me tiens devant le Seigneur, je peux me tenir devant quiconque. Si je me tiens devant le Seigneur, je peux devenir une référence. Rebecca était une femme qui avait compris. Les douleurs sont une occasion pour adorer. Les douleurs sont une occasion pour monter dans la prière. Les douleurs sont une occasion pour aller devant le Seigneur. Alors, Rebecca a compris une chose. Devant le Seigneur, je peux voir exactement comme le Seigneur voit. C'est ainsi que je vais prier pour la troisième des choses. Je prie que l'esprit prophétique vienne sur toi. Lorsqu'on doit devenir une mère, lorsqu'on doit être appelé une mère, on doit être revêtu des yeux de l'Éternel. Je suis en train de prophétiser maintenant que tes yeux ne seront plus jamais fermés. Rebecca est partie devant Dieu, mais elle est partie dire, il y a des enfants qui se battent dans mon ventre. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas des enfants. Ce sont des nations qui se battent dans ton ventre. Alléluia.
Au lieu de voir des enfants, Rebecca commençait à voir des nations. Je prie que Dieu te donne les yeux de l'Éternel. Je prie que Dieu te donne la sensibilité prophétique. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin que là où tout le monde voit la maladie, que tu puisses voir la guérison. Afin que là où tout le monde voit l'échec, que tu puisses voir la gloire. Que Dieu te donne les yeux spirituels pour apprécier la qualité de ce qui sortira de toi, pour apprécier les enfants que Dieu te donnera. Je prie pour chaque maman qui est ici. Je suis en train de prier que vous allez recevoir l'agenda de Dieu pour vos enfants. Je prie que vous puissiez recevoir le calendrier de Dieu pour vos enfants. Je prie que vous puissiez élever vos enfants selon l'antenne de Dieu, que vous soyez connectés à l'antenne de Dieu pour élever vos enfants. Parce que certains ont reçu des rois. Certains ont reçu des reines, certains ont reçu des princesses, certains ont reçu des hommes d'affaires. On n'élève pas un roi comme on élève un footballeur. Je prie Dieu, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre la capacité spirituelle. Je ne peux pas devenir une mère si je ne suis pas capable de voir comme Dieu. Je prie maintenant. Il y a des personnes ici qui avaient des dons spirituels. Il y a des personnes ici qui avaient des visions. Il y a des personnes ici qui avaient le don de prophétie, mais ces dons sont étouffés. Ces dons, ils ne voient plus. À partir de maintenant, je te connecte à la source de l'Éternel. Je te connecte à la source de l'Éternel. Maintenant, tu vois, au nom puissant de Jésus. Waouh! Il y a une onction qui se libère maintenant. Il y a une onction qui se libère maintenant. Il y a une grâce qui se libère. Il y a une grâce qui se libère. Rebecca, ses enfants étaient encore dans le ventre, mais elle pouvait voir des nations. Elle pouvait savoir exactement que le plus petit sera plus élevé que le plus grand. Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi une mère prophétique. Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi une épouse prophétique. Je prie le Seigneur qu'il fasse de toi une leader prophétique parce que tu es appelée mère, parce que tu as combattu les combats de la maison de tes parents. Tu es appelée mère parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Tu es appelée mère parce que tu as une sensibilité prophétique, une onction prophétique. Je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus, que de cette plateforme sortent des références de témoignages, des références de grâce, de références de faveur. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir quelqu'un qui a des dettes de loyer. C'est arrivé au niveau même de l'expulsion. Mais pendant que je prie, parce que pendant que je prie, je suis en train de voir des billets tomber. Cette dette est effacée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une condamnation qui était sur toi. Au nom puissant de Jésus, je libère la grâce et la faveur financière sur toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier pour une personne qui a des grosses douleurs au dos. Je vois une personne qui a des grosses douleurs au dos, le dos au niveau droit, parce que je viens de sentir cette douleur et le Seigneur me dit que c'est pour une personne. Je prie maintenant, Dieu, que tu puisses être libéré de cette douleur. Au nom puissant, maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Rema sobra de cantalia coremene. Reçois la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. C'est pas Je fini. suis en Alors là, train je de me suis prier pour connectée une pour voir personne qui a l'hypertension. si la réunion avait Ton terminé. cœur bat tellement vite. Ton cœur est en train de battre vite. Je prie maintenant que tu sois restauré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je prie Dieu. Alléluia. Je suis en train de prier pour un couple qui sont en train de vivre une séparation. Ils sont en train de vivre une séparation. Je vois un couple. Ils vivent une séparation. Ils sont dans la même maison. Ils ne sont pas encore séparés de la maison, mais ils vivent une séparation. C'est-à-dire, quand l'homme dort sur le lit, la femme ne dort pas sur le lit ou vice-versa. Vous n'avez pas besoin de vous... vous n'avez pas besoin de vous montrer, mais je suis en train de prier maintenant parce que pendant que je prie, j'ai vu dans votre chambre comme un homme en noir sortir de votre maison. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que Dieu libère votre maison. Cette loi, quelqu'un a dit c'est moi, quelqu'un a dit c'est moi,
Je bénis Dieu pour cette personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je vois un homme noir, un homme en noir qui est en train de sortir de votre maison. Roma Sheke de Dekantali. Cette personne qui a dit c'est moi. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un voyage il n'y a pas très longtemps? Est-ce qu'il y a eu un voyage dans ton environnement il n'y a pas très longtemps? Est-ce qu'il y a eu un voyage soit toi, soit quelqu'un d'autre dans ton environnement où il y a un voyage qui est planifié? Je veux dire quelque chose. Elle a dit, mon mari est allé au Gabon. Alléluia. Parce que j'ai vu, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Parce que j'ai vu une personne qui a fait un voyage, mais lors de ce voyage, il y a des cérémonies qui ont été faites sur cette personne à son insu ou à sa conscience, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des cérémonies qui ont été faites pour affecter sa vie, pour dérouter sa vie. C'est quelqu'un qui doit être une bénédiction pour sa famille, mais les gens sont en train de vouloir en profiter et ils sont en train de vouloir séparer celle qui est la sentinelle. Mais je prie Dieu des cieux qui révèle ces choses de détruire cela. Dieu me dit de vous dire, mettez vos genoux à terre, priez le Seigneur, et le Seigneur ne manquera pas. Je brise cette loi dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir des projets monter dans le cœur de notre sœur Siama. Je suis en train de voir comme des veillées. Je ne sais pas pourquoi, je vois comme des veillées où vous allez être avec des femmes. Ça va être des temps de puissance et de rafraîchissement. Je crois peut-être qu'il peut y avoir comme des hésitations par rapport au fait, Nadia Mandoche, que des grandes Talia. Il peut y avoir des hésitations par rapport au titre, par rapport au ministère, par rapport à quel cadre donner à ces rencontres physiques. Mais je suis en train de voir des rencontres physiques qui béniront, qui délivreront, qui vont restaurer des foyers. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir des rencontres physiques et la particularité, c'était des là-bas. La sœur qui a dit au Gabon, Dieu vous accorde une grande victoire. Dieu vous accorde une grande victoire. Dieu vous accorde une grande victoire dans le nom puissant de Jésus. Dieu vous accorde une grande victoire dans le nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire, je suis en train de voir des rencontres physiques. La particularité de ces rencontres, c'est que j'étais en train de voir comme des retraites. Je suis en train de voir comme des retraites, mais je sens comme une hésitation. Je sens comme une hésitation. Mais ça va monter de plus en plus dans votre cœur. Et Dieu va restaurer. Et Dieu va toucher. Et Dieu va bénir. C'est un mouvement que le Seigneur va produire. Je sais que peut-être ça sera vu d'un mauvais œil. Je sais que peut-être ça sera... Mais d'autres choses, je dirais peut-être en secret. Mais que Dieu vous donne le courage. Que Dieu vous donne la force. Ce n'est pas la rébellion, mais que Dieu vous donne et la sagesse et le courage et la force de faire ce que Dieu va mettre dans votre cœur, même si je suis en train de voir, bon, ça, je vais mettre ça de côté. Bon, comme vous êtes fâché, on va seulement arrêter. Je vois que vous êtes fâché. Vous n'aimez pas ce que je dis. Je vois que vous êtes déjà... Continuez, pasteur. Continuez, pasteur. Je vois que vous êtes déjà fatigué. Non, on n'est pas fatigué. On veut recevoir, pasteur. On veut. Il n'y a aucune déconnexion depuis tout à l'heure. Aucune déconnexion. Donc, pasteur, aucune déconnexion. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père de gloire, je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une personne qui a pris dans ses mains quelque chose qui représente son problème. Je suis en train de prier avec cette personne. Je suis en train de voir comme quelqu'un qui est en train de prier, qui est à genoux, mais qui a tenu quelque chose dans ses mains, comme un symbole, comme quelque chose, je ne vois pas tout le monde, mais je suis en train de prier pour cette personne. C'est une personne qui n'a pas l'écran, mais je prie pour cette personne et je suis en train de demander la restauration totale. Ne venez pas en privé.
Quand c'est comme ça, il faut reconnaître ici, ça donne la foi aux autres. Je prie maintenant pour ce que tu as tenu dans tes mains qui représente ton problème, que Dieu puisse restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans les jours à venir, dans les jours à venir, il y a quelqu'un qui est ici, dans les jours à venir, il y a des gens qui t'avaient fait du mal. Je vois comme des gens qui avaient sali la réputation d'une personne qui est ici. Dans les jours à venir, ces personnes vont revenir pour te demander pardon. Le pardon l'accorde à tout le monde, mais, je mets bien le mais, il y a un autre complot derrière. Le pardon sera... Je suis en train de parler avec parabole et avec sagesse. Il y a quelqu'un ici à qui des gens vont venir demander pardon alors qu'il t'avait sali. Le pardon, on l'accorde, mais seulement soyez très prudents. Seulement soyez très prudents. Parce que je vois quelque chose de plus grave encore. Je suis en train de prier Dieu, que le Dieu des esprits des prophètes ouvre vos yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accorde à ceux qui sont en train de pleurer la consolation, que Dieu accorde à ceux qui sont en train de soupirer pour les enfants des enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui attendent des enfants, qu'ils puissent recevoir cela dans le nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, que quelqu'un puisse toucher dans ses mains ses enfants au nom de Jésus. Je suis en train de chercher un nom comme Alléluia. Un nom comme Aristide ou Astrid. Un nom comme Aristide ou Astrid. Quelqu'un ici est connecté avec ce nom, ce prénom Aristide ou Astrid. Ma cousine. Un nom comme ça. Quelqu'un ici est connecté avec ce nom. Je prie pendant que la personne va attendre. Excusez-moi. C'est fort. Il y a une personne qui a dit c'est Malouane. Malouane, elle a dit c'est sa cousine. C'est ta cousine. Est-ce que tu l'as eu ces derniers temps? Non, j'ai dit Astrid ou Aristide. C'est Astrid. Est-ce que tu as eu cette personne? Non, pas du tout. Ces derniers temps? Non. Tu n'as pas eu cette personne de bien. Pourquoi je suis en train de voir... Ok. Pourquoi je suis en train de voir une personne... je suis en train de voir un complot autour du nom d'Astrid. Je suis en train de voir un complot autour du nom d'Astrid. Et Dieu est en train de me montrer une date. Je suis au mois de mars. Je suis en train de voir le 3 mars. Et Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est connecté ici. Et parce que tu es connecté, un malheur devait arriver le 3 mars à une personne qui s'appelle Astrid. Mais c'est bizarre, je ne suis pas en train de la voir physiquement en France. Je ne suis pas en train de voir cette personne physiquement en France. Je suis en train de prier. Dieu me dit par ta présence ici, tu épargnes cette personne de quelque chose qui devait arriver en mars. Au nom puissant de Jésus, je bénis le Dieu qui nous épargne de toutes sortes de malheurs. Levez simplement vos mains, je vais prier. Je vais prier. Priez. Que Dieu te bénisse, te destine. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Merci Seigneur. Père, je suis en train de prier pour ce peuple qui était assoiffé. Pour ce peuple qui était là. Seigneur, tu connais leurs besoins. Mais tu m'as dit qu'il se dit mère d'un petit nombre. Ça veut dire que ce que tu as réservé pour eux dépasse l'entendement. Ce que tu as réservé pour elles dépasse leur imagination. Je prie qu'à partir de maintenant, qu'elles puissent entrer en respectant ces principes, en écoutant cette parole. Parce que la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu, tu reçois la récompense des serviteurs de Dieu. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est attaché à leur bénédiction ce soir puisse
être affectés à leur vie au nom de Jésus. Que la réussite, la bénédiction, la grâce, la faveur et que toutes les larmes, oh Ramaché, que toute destinée, elle a tellement insisté qu'elle a provoqué. Je suis en train de voir un ange qui est en train d'essuyer tes larmes. Et Dieu me dit des choses qui ont duré pendant longtemps. Il les fait tomber au nom de Jésus. J'ai vu un ange qui est en train d'essuyer tes larmes. Il m'a dit, dis à Todestine, les choses qui ont longtemps duré, à partir de maintenant, Dieu les fait tomber au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je redonne la parole à la servante de Dieu, Siama. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps, mais je vous redonne la parole. Amen, 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 amen. amen. Wow. Nous voulons Encore. J'arrive même pas à parler. J'arrive plus à parler. Pour revenir. Est-ce que les femmes de feu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour tout ce début? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, amen. Alors, nous savons qu'il a attendu comme il a dit, mais on va le bénir aussi. Alléluia. Alors, non, quand j'ai dit un autre service, c'était d'autres prières que je devais faire. Hein. Je ne suis pas attendu. Ah, donc on est encore là, quoi. On est encore là, on peut continuer. Non, alors. parce que tu m'as dit que je peux répondre à des questions. Donc, je peux prendre quelques questions, je réponds. Amen. Voilà, si vous me faites grâce, je peux partir après. Merci. D'accord, ok. Alors, s'il y a des questions, s'il n'y a pas, vous pouvez me libérer. Alléluia. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main, je vais vous donner la parole, que ce soit des questions par rapport à ce que le pasteur vient de dire ou des questions personnelles. N'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat. Moi, j'avais une première question qui m'est montée. C'était, alors, tu as parlé de la source, d'accord? Est-ce que c'est possible d'arrêter de nous-mêmes la source que Dieu voulait faire jaillir en nous? Je m'explique. Deux fois, cette source a commencé à un moment donné, et que ce soit par désobéissance ou par immaturité, on a arrêté cette source. Est-ce qu'en demandant pardon au Seigneur, cette source peut rejaillir? Comment on peut faire? Amen. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir déjà une chose, c'est que la Bible dit les appels et les dons sont irrévocables. Ça veut dire que ce que Dieu a donné, il ne le reprend jamais. Maintenant, comme tu as dit, il y a des choses que nous pouvons faire dans la vie. Il y a des choses que nous pouvons faire dans la vie qui peuvent retarder. N'oubliez jamais, il y a un facteur que vous ne devez jamais oublier, c'est le temps. Ça veut dire que tous les choix que nous faisons dans la vie, soit ils nous retardent, soit ils nous empêchent de vivre certaines choses. Donc, n'oubliez jamais le temps. C'est pourquoi une des choses qui peut faire en sorte que vous cessez d'être une source, c'est la procrastination. C'est le fait de vous dire que j'ai le temps. J'ai le temps de faire certaines choses. Vous voyez, la qualité de Rebecca, c'est qu'elle n'a pas hésité. Elle a dit, je dois partir. C'est la saison. Une personne qui doit être une source ne doit pas jouer avec le temps. Ne doit pas jouer avec le temps où tu dois prier, le temps où tu dois jeûner, le temps où tu dois te sacrifier, le temps où tu dois servir Dieu, le temps où tu dois bénir. Il y a des choses, il faut vraiment respecter le temps. Ça, c'est la première des choses que je pourrais vous dire par rapport à ce qu'on a vu de Rebecca. Beaucoup de gens ont remis des choses au lendemain. J'ai le temps de faire certaines choses, ne sachant pas qu'il était en train de retarder un plan de Dieu. Amen. Donc, il faut faire très attention avec le temps où vous sentez certaines choses à faire. Je suis en train de parler prophétiquement parce qu'il y a des gens ici, ça fait longtemps qu'ils sentent des choses à faire. Ils sentent des choses qu'ils doivent faire, ils sentent des choses qu'ils doivent lancer, ils sentent des choses qu'ils doivent faire même pour leurs enfants, même pour leur mari, même pour leurs affaires.
mais il repousse cela. Il faut faire très attention parce que Dieu n'a pas de source à perdre. Je m'explique. Si vous ne voulez pas être une source, Dieu fera de quelqu'un d'autre une source. Si vous ne voulez pas être une source, Dieu fera de quelqu'un d'autre une source. La deuxième des choses qui peut faire à ce que nous ne soyons pas une source, c'est parce que vous n'avez pas compris qu'une source doit bénir les autres. Ça veut dire que je ne suis jamais une source pour moi-même. Je ne suis jamais une source pour moi-même. Si je suis une source, alors il y a quelque chose que je dois travailler, c'est l'élargissement de mon cœur. Beaucoup de gens ont empêché à Dieu de faire d'eux d'une source parce qu'ils ont rétréci leur cœur. Une source ne doit pas rétrécir son cœur. C'est pourquoi les combats des sources, j'allais en parler plus tard, les combats des sources sont souvent des combats liés à leur cœur. Les sources, souvent, sont des personnes que le diable va superviser leurs blessures. Le diable, je suis en train de parler à quelqu'un, si vous sentez que le diable aime bien vous décevoir dans la vie, aime bien vous trahir dans la vie, les hommes aiment bien vous abandonner, vous devez comprendre que vous êtes une source, alors le diable est en train de vouloir rétrécir la taille de votre bénédiction. Je ne suis pas une source pour moi-même, je suis une source pour les autres. Amen. Et l'autre chose où je pourrais terminer, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est être au bon endroit. Être au bon endroit. Vous voyez, Rebecca a été une source parce qu'elle a pu nourrir les chameaux, mais il fallait qu'elle soit au puits. Amen. Vous devez à chaque fois prier Dieu, cette prière qui dit que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est au ciel. Je dois être au bon endroit. Je dois être en train de faire la bonne chose. Est-ce que dans cette saison, vous pouvez dire que vous êtes en train de faire la bonne chose? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes là au bon moment? Vous voyez? Donc, c'est des petites choses que je peux dire, mais tout à l'heure, nous avons parlé de la grâce. La grâce nous permet de revenir vers Dieu. Mais la grâce n'est pas un moyen d'échapper à ses décisions. Les déclarations n'annulent pas nos décisions. La grâce n'annule pas nos décisions. La grâce, c'est simplement ce qui fait que Dieu ne nous regarde pas avec les yeux de coupable, mais Dieu nous donne un nouveau départ. Donc oui, c'est possible de repartir de nouveau en prenant conscience de toutes ces choses que j'ai dit, le temps, le fait qu'on doit préserver son cœur parce qu'on n'est pas une source pour nous-mêmes et le fait qu'on doit être au bon endroit. Amen, amen, Voilà. amen, amen, amen. Merci, pasteur. Amen, amen. Deuxième question, je pense peut-être dernière parce qu'il est 23 heures. Alors, tu as parlé de la grâce. Est-ce que la grâce peut annuler les conséquences des actes? C'est-à-dire, est-ce que quand Rebecca, justement, elle avait parlé, est-ce que la grâce aurait pu annuler les conséquences? Parce que par moments, on se dit, voilà, dans le passé, par manque de maturité ou autre, j'ai posé des actes et j'ai demandé pardon, Seigneur. Est-ce que les conséquences sont tellement dures? Est-ce que Dieu peut, par sa grâce, ou retirer les conséquences ou les amoindrir? Amen. Très, très bonne question. Alors, la grâce nous donne d'annuler nos actes. Écoutez très bien. La grâce nous donne d'annuler nos actes ou nos conséquences. Amen. La grâce que Dieu a fait à Pierre, c'est qu'à Pierre, Dieu lui dit que tu m'as renié 3 fois. Je te donne la grâce de me dire je t'aime 3 fois. Amen. N'oubliez jamais ça. Amen. Il a renié 3 fois, mais Jésus lui fait la grâce de répéter 3 fois je t'aime. À la femme qui a péché, Jésus annule la condamnation, mais il lui donne l'occasion d'aller et de ne plus pécher. Vous voyez? Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu vous fait grâce, vous devez désormais apprendre à bien gérer cette grâce. Il y a une gestion de la grâce. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui va annuler les conséquences, mais il va collaborer avec vous. Il va collaborer avec vous et surtout, il va collaborer avec votre attitude. Je prends un exemple. Si j'ai mal géré les relations et Dieu me fait grâce parce que j'ai un cœur repentant, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu me fait grâce d'avoir des nouvelles relations ou une nouvelle relation de destinée, alors à moi d'avoir la sagesse de la gestion de relations.
Vous voyez? Si Dieu m'a fait grâce Amen. d'avoir de l'argent et que je l'ai perdu, Dieu me fait à nouveau grâce, mais je dois demander la sagesse pour gérer cet argent. Vous voyez? Donc, Dieu ne va pas le faire tout seul dans son coin. Mais ce que Dieu va toujours faire, c'est de vous permettre de collaborer avec lui pour un meilleur. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai appris de Dieu. Il n'y a pas une seule personne, tant qu'elle est encore en vie, dont Dieu ne peut plus rien faire. Non. Tant que vous êtes en vie, tant que vous avez encore le souffle, tant que vous êtes encore vivant et vivante, Dieu peut toujours encore vous utiliser. Dieu peut faire encore. Donc, personne ne vous condamne, même pas votre âge. Que vous ne puissiez pas dire, ah, l'âge est passé. Non, non. Il y a une puissance dans l'attitude. Il y a une grande puissance dans l'attitude. Si seulement votre attitude, il y a des gens qui ont dit l'attitude détermine l'altitude. Ça veut dire que vous pouvez avoir 40 ans, vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez avoir eu fait l'erreur d'avoir un enfant. Votre vie n'est pas terminée par une erreur. Mais si seulement vous changez votre attitude, si seulement vous prenez l'attitude de l'humilité, si seulement vous prenez l'attitude, Dieu est capable de vous remplacer les années quand volez les sauterelles. Je finis par cette histoire. Je finis par cette histoire, sœur Siama. Je suis étonné. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Son frère est fâché. Son frère est très énervé contre Jacob. Mais le jour où Dieu rencontre Jacob à Bethel, Dieu ne lui parle jamais de son vol. Dieu ne lui parle pas de ça. Parce qu'à ce moment-là, l'attitude de Jacob, ce n'est plus l'attitude d'un voleur, mais c'est l'attitude d'un adorateur. Parce qu'il se lève le matin et il dit, Dieu était en ce lieu et moi, je ne le savais pas. La première fois que Dieu rencontre un voleur, il ne lui parle pas du vol, mais il lui parle de la bénédiction. Parce que son attitude a quitté le vol, est devenue une attitude d'adorateur. La première fois que Dieu rencontre Paul, il vient d'approuver le meurtre d'Étienne. La première fois que Dieu rencontre Paul, Dieu doit lui rappeler combien il a tué son serviteur. Mais Dieu lui parle qu'il est un instrument qu'il va utiliser. Parce qu'entre-temps, Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire, Paul a reconnu que tu es Seigneur. Votre attitude vis-à-vis de Dieu peut toujours vous élever, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit l'endroit où vous êtes, que le diable ne puisse jamais vous condamner. Avec les questions, on a entendu de faire quoi? Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est très fort. C'est très fort et très puissant. Waouh, 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 waouh. Quelle fin, quelle fin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et dire merci? Merci au Seigneur pour ce temps. Vraiment, femme de feu. On va maintenant bénir aussi parce qu'on a vraiment été richement bénis. Vraiment, la présence du Seigneur était palpable. Le Saint-Esprit était vraiment là. Et je vois, on a explosé le chat. Vraiment, je bénis Dieu. Alors, est-ce qu'on peut élever la voix, démuter vos micros? On va bénir le serviteur que le Seigneur nous a envoyé. Que le Seigneur l'emmène encore dans les profondeurs, encore dans une autre dimension encore qu'il n'imagine même pas. Alléluia. Qu'il soit lui aussi une bénédiction, une source, même pas une source qui donne des fleuves et des océans. Est-ce qu'on peut lever la voix, s'il vous plaît? Oh, Père de grâce. Bénisse ton Saint-Nom ce soir, Père éternel. Je suis rempli, Père éternel, par tes paroles. Merci, Seigneur Jésus, que tu m'as nourri, nourris mon corps, éternel, par le biais de ton enfant, de l'homme de Dieu. Je bénis encore ce soir, Père éternel, qu'il soit une source de bénédiction pour d'autres personnes, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus, élève encore son ministère, Seigneur Jésus. Bénis ton Saint-Nom, Père éternel. Dieu, Seigneur Jésus, nous avons été remplis par ta parole, Père éternel. Nous avons été encore ton Saint-Nom, Père éternel. Qu'il te revienne, Père éternel. Merci pour la vie du serviteur, Père éternel. Bénis-le encore, Père éternel. Seigneur Jésus, ouvre encore les portes, Père éternel. Une source, Seigneur Jésus, une source intarissable, Père éternel. Bénédiction, une source
de grâce, Père éternel. Si Seigneur Jésus, qu'il soit une Rebecca pour sa famille, qu'il soit une Rebecca pour son ministère. Seigneur Jésus, merci encore. Amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Je sais que tu as beaucoup prié pour nous, mais on a encore besoin d'une dernière bénédiction. Et puis après, on va se séparer. Est-ce que tu veux encore faire la prière de clôture, s'il te plaît? Alléluia. Tendre Père, je voudrais te dire merci. Merci pour cette plateforme. Merci pour toutes ces servantes de Dieu, pour toutes ces femmes qui sont assoiffées de ta présence. Elles ne sont pas venues devant un homme, alors elles ne vont pas recevoir les choses d'un homme. Elles sont venues devant Dieu, alors elles vont recevoir les choses divines. Je suis en train de proclamer dans leur vie un ciel ouvert à partir de maintenant, qu'elles puissent vivre l'accélération dans tous les domaines de leur vie. Et Seigneur, je prie que tu puisses les emmener de gloire en gloire. Je refuse toute régression dans leur vie, mais je proclame la progression au nom de Jésus. Les mamans qui ont été présentes ici, par leur présence, elles ont béni et leurs maris et leurs enfants. Et ceux qui attendent quelque chose de la part de l'Éternel, Seigneur, que tu puisses leur donner un témoignage et un cantique nouveau, afin qu'elles puissent savoir qu'elles n'étaient pas devant une personne, mais qu'elles étaient devant le Dieu de la Bible. Seigneur, sois favorable et accorde-leur la victoire dans tous leurs combats, toi qui ne recules jamais dans une bataille. Au nom de Jésus, vivez le puissant guerrier, le puissant sauveur, le libérateur et celui qui vous accorde d'être hautement favorisé. Je dis que vous êtes hautement favorisé au travail. Vous êtes hautement favorisé dans le ministère. Vous êtes hautement favorisé dans les affaires. Vous êtes hautement favorisé dans votre foyer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Amen, Soyez bénis. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Steve. Soyez abondamment bénis. Et à très vite, hein, les femmes de feu. À très Oui. vite. À très vite. Soyez À très bénis. vite. Au revoir. Au revoir.